La semaine dernière, je t'évoquais la nécessité d'adopter une méthodologie pour mémoriser le Coran et qu'il ne fallait pas que tu t'arrêtes à la seule dimension de répéter juste les ayats dans l'espoir de les mémoriser pour passer à la ayah suivante et ensuite à la sourate suivante. Nous avons vu que la dimension de la méditation et de la compréhension des ayats était très importante dans le cadre de la mémorisation du Coran. Malheureusement, aujourd'hui nous sommes à une époque où quand on évoque le terme Coran, deux choses nous viennent tout de suite à l'esprit. Soit c'est la notion de halal haram, soit c'est la notion de quantité de mémorisation. Combien de sourates as-tu mémorisé? Est-ce que tu es hafidha? Est-ce que tu as obtenu une ijaza? La question qu'on devrait se poser est pourquoi le Coran a-t-il été révélé? A-t-il été révélé pour le considérer comme un ensemble de préceptes étant interdits ou autorisés, ou est-ce un simple texte à apprendre par cœur en espérant obtenir certaines récompenses? La réponse à cette question, nous la retrouvons dans le Coran lui-même, à la ayah 29 de la sourate Sad, dans une traduction du sens de la ayah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Le Coran n'a pas été donc révélé afin que tu le mémorises, mais pour qu'il touche ton cœur et impacte ton comportement. Si on prend l'exemple de Surat al-Baqarah, on peut constater que certaines personnes vont pouvoir la mémoriser en très peu de temps, en quelques mois. Mais à quoi bon la mémoriser aussi rapidement, de mémoriser la plus longue sourate du Coran, comme si on allait avoir le mérite d'avoir appris le plus vite possible, alors que l'un des meilleurs compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, a mis plus de 12 ans à la mémoriser. Était-il moins efficace? Avait-il une mauvaise mémoire, alors qu'il avait à ses côtés le meilleur des enseignants qui était le prophète, alayhi salatu wassalam? La réponse est qu'il avait compris une chose que certains n'ont malheureusement pas compris aujourd'hui, c'est que la ayah doit être dans ton cœur et se manifester par tes membres. C'est ce point que nous allons méditer aujourd'hui dans cet épisode. Et si tu ne mémorisais pas par cœur, mais avec le cœur? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah, justement, à la ayah 97, dit « Quiconque est ennemi de Jibril doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridiques les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. » Dit « Quiconque est ennemi de Jibril doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridiques les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. » Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce Coran afin qu'il touche le cœur du prophète alayhi salatu wassalam, pour ensuite qu'il puisse toucher par son intermédiaire son peuple, les Quraysh, puis l'humanité entière, qu'il puisse toucher ton cœur et mon cœur. C'est une fois que le Coran a touché le cœur du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il a été caractérisé par son épouse Aïcha radhiyallahu anha comme un Coran qui marche. En effet, quand on a demandé à Aïcha au sujet du comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, elle nous dit que le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, était le Coran. Elle voulait dire par là que le prophète, alayhi salatu wassalam, puisait tout son comportement du Coran. Et on disait même autour de lui que c'était un Coran qui marchait sur terre. Ibn Kathir rahimahullah a dit à ce sujet que cela signifie que le prophète alayhi salatu wassalam mettait en application les ordres du Coran et ses interdictions d'une manière spontanée et naturelle. Tout ce que le Coran lui ordonnait de faire, il s'empressait de le faire, et tout ce que le Coran lui interdisait, il s'empressait de le délaisser. Sachant que le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, avant même la révélation du Coran, était connu parmi les siens comme étant quelqu'un de loyal. Donc le prophète alayhi salatu wassalam était apprécié pour sa loyauté. Et les compagnons le décrivaient également avec un comportement en disant qu'il ne tenait nullement de propos vulgaires, qu'il n'était point pervers et qu'il ne criait point, ni hurlait dans les marchés. Il ne rendait pas un mal par un autre,
mais au contraire, il pardonnait et excusait. Jamais il ne frappa une personne si ce n'est en temps de guerre dans le sentier d'Allah. En effet, jamais il ne frappa un domestique ni une femme, jamais il ne se vengeait pour une cause personnelle, mais seulement quand on violait ce qui était sacré auprès d'Allah. Lorsqu'on violait ce qui était sacré auprès d'Allah, dans ces cas-là, il se mettait le plus en colère. Toujours lorsqu'il devait choisir entre deux choses, il optait pour la chose la plus facile tant qu'elle ne renfermait pas un interdit. Lorsqu'il rentrait chez lui, il était un homme parmi les hommes, il lavait ses vêtements, trayait ses bêtes et s'occupait lui-même de ses affaires personnelles. Le prophète alayhi salatu wassalam retenait sa langue, il ne parlait que lorsque le sujet le concernait, il prenait les nouvelles de ses compagnons et demandait après eux. Il les réconciliait et ne les poussait pas à la dispute. Il donnait de la valeur au bien et encourageait à le faire et rendait le mal détestable et le rabaissait. Il ne se levait ni ne s'asseyait qu'après avoir évoqué Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'il finissait de parler avec un groupe de personnes, il restait assis jusqu'à que tous les autres groupes se soient entretenus avec lui. Il donnait à chaque personne une part de son temps, de telle manière que chaque personne pensait qu'elle fut la mieux accueillie. Il répondait à la personne parce qu'elle désirait, ou par une douce parole. Il respectait les personnes âgées, faisait preuve de tendresse avec les enfants et venait en aide à l'opprimé. Il était agréable au regard et faisait preuve d'un excellent comportement. Il était doux et n'était point rude au cœur, dur, ni critiqueur, ni avare. Il était ouvert à tous et possédait le meilleur langage et ses relations avec autrui étaient des plus louables. Donc, à travers ce hadith, eh bien, on peut voir le comportement magnifique qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. À travers cette ayah et ce hadith, on peut observer la relation entre le cœur et le bon comportement. Quand le Coran touche ton cœur, ton comportement devient naturellement en adéquation avec les commandements du Coran. Suivre les préceptes de ton Créateur n'est pas quelque chose de difficile pour toi, mais un moment de plaisir. Même quand les difficultés de la vie se multiplient, car tu sais pourquoi tu le fais et surtout pour qui. Car pour toi lire le Coran, ce n'est pas une simple lecture dans le sens littéral, mais c'est une véritable source d'inspiration. Chaque mot, chaque ayah, chaque emplacement des ayahs dans la sourate, chaque histoire derrière la révélation des sourates, chaque récit relaté dans le Coran sont autant de sources d'inspiration et de méditation qui ne sont que des causes qui te rapprochent un peu plus encore de ton Créateur. Mais la question qu'on se pose, c'est comment arriver à ce stade-là? Eh bien, c'est en lisant ton Coran avec un cœur éveillé. Imagine que tu t'apprêtes à lire une lettre envoyée par une personne que tu aimes énormément et dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis longtemps. Tu vois ce sentiment où tu t'empresses de lire cette lettre ou ce message car tu es pressé d'avoir de ses nouvelles, de savoir comment elle va, qu'est-ce qu'elle va te raconter. Est-ce que tu vas lire cette lettre de manière superficielle, rapidement et la reposer, ou au contraire, est-ce que tu vas te mettre dans un endroit calme pour que personne ne vienne te déranger? Tu vas la lire, la relire, car elle te fait penser à ton ami, et que tu ressens tellement d'émotions de joie quand elle t'évoque des moments heureux, et tellement de peine quand elle t'annonce une mauvaise nouvelle, que tu as qu'une envie, c'est d'être auprès d'elle pour partager sa joie, ou au contraire la soutenir dans son épreuve. Pourquoi? Car c'est ton cœur qui parle. Ce n'est pas ton cerveau qui est là en train d'analyser la lettre, de voir si elle a fait des fautes d'orthographe. Non, ce qui compte, c'est vraiment le message. Tu cherches à décoder les messages qu'elle veut te faire comprendre à travers, par exemple, certaines métaphores, que seuls ceux qui prennent le temps de réfléchir et analyser pourront comprendre. Et pourquoi n'avons-nous pas ce même comportement avec le Coran? Pourquoi le considérons-nous comme un simple livre sacré composé de récits anciens et de préceptes halal, haram, alors qu'il a tant à nous apporter de plus grand? Pourquoi est-il plus sur nos étagères qu'entre nos mains alors qu'il a tant à nous transmettre? Qu'il a énormément de messages à te faire parvenir. Mais pour cela, tu dois seulement l'ouvrir. Il est ce lien entre toi et ton Créateur que tu retrouveras bientôt. Mais avant cette rencontre, il t'envoie énormément de messages dans ce livre pour que cette rencontre soit magnifique. C'est quand tu auras compris cela que tu comprendras que réciter des sourates, ce n'est pas un simple exercice de mémorisation. Non, c'est l'amour de ces paroles qui t'ont tant marqué quand tu les lis, que tu n'as qu'une simple envie, c'est de répéter encore et encore et encore ces paroles. Imagine encore une fois cette lettre de cette amie lointaine dont tu n'as pas eu de nouvelles, dont tu as des nouvelles que rarement.
comment vas-tu te comporter après avoir lu cette lettre? Tu vas t'empresser d'aller voir ton entourage pour leur annoncer cette bonne nouvelle que tu as enfin reçu cette lettre. Tu vas leur raconter encore et encore et encore le contenu de cette lettre car elle te fait plaisir. Et si tu faisais pareil pour les ayats du Coran, les répéter encore et encore et encore, non pas parce que tu veux les mémoriser, mais parce que ça te fait du bien à ton cœur, du bien à ton âme, et c'est à force de les répéter qu'il deviendra naturel pour toi de les réciter. On en revient encore à cette fameuse méthodologie dont je te parlais dans l'épisode précédent, la répétition. La répétition, c'est bien, mais elle doit être accompagnée par le cœur et non pas seulement par la mémoire. L'expérience avec le Coran, c'est une expérience qui passe tout d'abord par le cœur. C'est pour cela que quand certaines personnes vont lire le Coran, cela ne va rien changer à leur vie, alors que d'autres, leur vie va prendre un nouveau tournant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit toujours dans une traduction des sens de la ayah, à la ayah 24 de Surat Muhammad, ne médite-t-il pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ne médite-t-il pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de cadenas, d'éléments qui vont venir obstruer le passage entre le cœur et la transmission du message du Coran. C'est pour cela qu'il faut revenir vers le Coran avec un cœur sain, ouvert à la méditation, ouvert à la contemplation. Avoir une récitation du Coran, c'est également vivre le message du prophète, alayhi salatu wassalam. Quand tu récites la ayah Iqra, c'est le fait de t'imaginer dans la grotte de Hira. C'est le fait de ressentir ce choc, la peur qu'a pu ressentir le prophète, alayhi salatu wassalam, au moment où il a reçu ces paroles que tu es en train de réciter. C'est ouvrir ton cœur à toutes ces émotions-là. Ressentir que ces mots que tu es en train de lire, eh bien, ils ont un poids lourd, une grande importance et un rôle important dans ton quotidien. Prenons l'exemple de Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha, c'est un des piliers de la salat, c'est-à-dire que tu ne peux pas accomplir la salat sans réciter Surat al-Fatiha. Et pour illustrer mon propos, je voulais citer ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui illustre bien cette idée que réciter les ayats du Coran représente un véritable comportement, que cela prend tout son sens, que ce n'est pas quelque chose de théorique mais vraiment quelque chose de pratique. Ce hadith est d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: celui qui accomplit une prière sans y réciter la mère du Coran, donc Kitab, qui est un des noms de Surat al-Fatiha, eh bien sa prière n'est pas complète. On a dit alors à Abu Huraira: mais nous sommes souvent en prière derrière l'imam. Et là il leur a répondu: récitez cette sourate en vous-même, car j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: Allah a divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties, et mon serviteur a ce qu'il demande. Ainsi, lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit: mon serviteur m'a loué. Lorsque le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala dit: mon serviteur m'a glorifié. Lorsque le serviteur va dire Maliki Yawmiddin, Allah subhanahu wa ta'ala dit: mon serviteur m'a honoré. Et il a dit aussi: mon serviteur s'en remet à moi. Et lorsque le serviteur va dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah subhanahu wa ta'ala va dire: ceci est entre moi et mon serviteur a ce qu'il demande. Et lorsque pour finir le serviteur dira Ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, Allah subhanahu wa ta'ala dira: ceci est pour mon serviteur et mon serviteur a ce qu'il demande. Donc quand tu récites Surat al-Fatiha et que tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, eh bien tout de suite c'est un acte avec le cœur. On avait vu dans un épisode précédent, c'était l'épisode 22, dans lequel je t'évoquais la notion de gratitude. Nous avions vu qu'il y avait 3 types de gratitude. Il y avait la gratitude par le cœur, la gratitude par la langue et la gratitude par les membres. La gratitude par le cœur, eh bien, c'était ce sentiment que tu dois avoir avant de prononcer la formule Alhamdulillah. Donc, quand tu dis Alhamdulillah, c'est un sentiment profond dans ton cœur. Et ensuite, il va y avoir donc la gratitude par la langue, par le fait de prononcer cette formule Alhamdulillah. Donc quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, quand tu récites Surat al-Fatiha, eh bien tu dois être active, dans le sens où tu dois imaginer tout cet univers grandiose que tu peux voir dans certains documentaires,
et te dire que c'est encore plus grand que ça en réalité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est maître de tout cet univers et même du monde de l'invisible qu'on ne peut pas voir. Et donc si Allah subhanahu wa ta'ala va pouvoir gérer tout cet univers qui nous paraît immense, eh bien il est capable de résoudre tes difficultés. D'accord? Donc quand tu dis également Ar-Rahman Ar-Rahim, tu penses à toute cette miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour toi. Peut-être quand il t'a délivré de certaines situations qui étaient difficiles pour toi, ou encore tout simplement pour les bienfaits qu'il t'accorde chaque jour. Et ainsi de suite de la ayah, de Surat Fatiha et de toutes les sourates que tu peux lire dans le Coran. Donc le mot d'ordre ici, tu l'auras compris, c'est de donner vie à la ayah dans ton quotidien. Qu'importe la sourate et qu'importe sa taille. Dis-toi que quand tu mémorises une sourate, comment elle peut impacter ton quotidien? Qu'est-ce que je retiens de cette sourate? Plus tu vas personnaliser une sourate, et plus cela va t'aider à mémoriser beaucoup plus facilement, car ça va créer cette connexion personnelle et émotionnelle avec la sourate. Quand tu vas comprendre le sens, quand tu vas comprendre le contexte de la sourate, eh bien tu vas véritablement créer cette connexion beaucoup plus profonde avec une sourate. Tu vas relier ces ayahs avec des expériences de ta vie quotidienne, avec des situations que tu as pu vivre dans ta vie, et donc tout ça, ça va rendre sa mémorisation et sa compréhension beaucoup plus facile. Ça va t'aider à te rappeler des détails de chaque sourate, parce que tu as créé cette connexion personnelle avec la sourate, tu l'as personnalisée. Donc si tu trouves une signification personnelle à la sourate, ça va créer donc cette connexion émotionnelle qui va faciliter la mémorisation et qui va forcément, plus tu as de facilité et plus tu vas être motivé à mémoriser encore et encore et encore. Donc plus tu vas lui donner vie et plus tu vas la personnaliser et plus tu vas la mémoriser bien plus facilement, Inch'Allah. Donc voilà pour l'épisode du jour, j'espère que tu verras ta mémorisation d'un autre point de vue. Si tu veux que je t'aide à cela, tu peux rejoindre notre atelier offert dans lequel je te partage la méthodologie pour comprendre et mémoriser Surat al-Bayyina. Tu as le lien en description de cet épisode. Quant à moi, je te retrouve vendredi pour un prochain épisode, Inch'Allah. Salam!